Le plat préféré du collège, les croquettes de pommes de terre de Carlotta. Miam, je vais faire le plein d'énergie pour courir après le petit David à la fin des cours. C'est le petit garçon que Madame Apou t'a demandé de garder? Ouais, je sens que ça va être compliqué. Une chance qu'on n'ait pas d'affaires en ce moment. Parce que t'aurais jamais pu mener l'enquête en gardant le petit. Le FBI! Il faut mener l'enquête de toute urgence. Quel genre de vol votre sac à main? Bien pire, quelqu'un m'a volé toutes mes pommes de terre. Impossible de faire mes galettes de pommes de terre. Hey, Sally, Zoé, c'est un cauchemar. Vous devez absolument résoudre cette affaire. Pas un seul indice utilisable dans toute la cantine de l'école. T'en fais pas, je vais refaire les réglages de mon renifleur. Ah! Il devrait nous permettre de retrouver les patates disparues en moins de 2. Je déteste les spaghettis! Sally et Dewey, je vous confie le petit David. Bonjour mon petit David. On va s'amuser à résoudre une énigme tous ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est très compliqué, David. La machine capte la signature chimique de n'importe quelle substance sur laquelle on la règle. Dans le cas présent, des pommes de terre. Je parie que t'as pas pris en compte les variations de l'acide désoxyribonucléique. Et donc, ton jouet n'a aucune chance de marcher. Jouet? Bon, eh bien, je vais vous laisser les enfants. Pas des bêtises. Mais non, il marche très bien. Le renifleur va détecter l'odeur des pommes de terre et nous conduire directement jusqu'au voleur. Vous allez voir. Naha! Tom? FBI, on enquête sur les pommes de terre disparues de Carlotta. As-tu des pistes? Bah non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un renifleur. Dis, t'as quoi dans ce cornet? Des frites, ma mère elle les fait trop bien. D'accord. Alors, tu penses toujours que le renifleur ne fonctionne pas? Un coup de chance. Bon, c'est vrai, je reconnais que ça aurait pu mieux se passer. On dirait que ton machin aime bien renifler les ordures. Quelle invention! Mais attends, ce serait pas des pommes de terre qu'on cherche? Je me trompe? Ça n'est pas un machin, c'est un renifleur. Ne t'en fais pas, Dewey. On peut mener l'enquête sans indice. C'est peut-être le mobile qui va nous conduire au suspect. Je suis d'accord, mais pourquoi voler toutes ces pommes de terre? Monsieur Jérôme, c'est l'entraîneur du club d'athlétisme. Son truc, c'est la santé. Il aurait des raisons d'empêcher Carlotta de faire ses galettes de pommes de terre, ça fait grossir. Non, mais vraiment? Tu vas nous ressortir ton reniflou? Sans capteur secondaire, t'as aucune chance. J'ai ajusté les réglages. Je suis sûr qu'il détectera la moindre trace de pommes de terre à proximité de Monsieur Jérôme. Oh, regarde, il est déjà sur une piste. Dis-moi, David, t'as une pomme de terre dans la poche ou quoi? Mais non, j'ai pas de pomme de terre dans ma poche. Ton renifleur vient de trouver mon chewing-gum, c'est tout. J'ai pas besoin de mon renifleur pour découvrir si Monsieur Jérôme est le voleur de... Je pars en mission d'infiltration. Monsieur Jérôme, je veux passer les tests pour rejoindre l'équipe. Alors ça, c'est une bonne chose. Puis, et tu vas commencer par le frisbee. Allez. Dewey, derrière toi. Ok, on va essayer de lancer 2 fois maintenant. Ok, essayons le 400 mètres. À vos marques, prêts, partez.
Allez, Dewey! Pas mal, Dewey. Autant de ta chance l'an prochain. Tu manques d'énergie. Mange des féculents. Des féculents? Comme des pommes de terre? Bien sûr, une alimentation équilibrée inclut des pommes de terre. Ça va aller. T'as entendu ce que Monsieur Jérôme vient de dire? Ben oui, il n'a rien contre les pommes de terre. Donc ce n'est pas lui qui les a volées. Pas de mobile, pas d'indice, pas de suspect, et ton monsieur je sais tout sur le dos pendant l'enquête. Franchement, ça peut pas être pire. Où est passé notre monsieur je sais tout d'ailleurs? Je veux dire, le petit David. Il a disparu! Super! Maintenant, on a une affaire de disparition en prime. Du nouveau? Rien, aucune trace. Où a-t-il bien pu aller, ce gamin? Sally! Il faut que tu m'aides! Qu'est-ce qui t'arrive, Jessica? Quelqu'un vient de voler une partie de ma collection de pièces. Juste les pièces en cuivre, pour être précise. Désolée, Jessica. On a une personne disparue à retrouver de toute urgence. On récupérera tes pièces volées plus tard. D'accord, merci. Et on n'a plus beaucoup de temps. Ça va bientôt être l'heure de ramener le petit David à Madame Apou. N'oubliez pas, les copains! Oh, comment on va le retrouver? Oh, du chewing-gum! Sally, c'est vraiment pas le moment d'aller s'acheter des bonbons. Et David, alors? Mais non! Tu peux te servir du renifleur pour retrouver le petit David, ou au moins le chewing-gum qu'il a dans la poche. Ah bon, tu crois? Le renifleur s'affole. Le petit David doit pas être loin d'ici. Allons voir ce qu'il a trouvé cette fois. Le renifleur n'a pas trouvé le petit David. Il nous a juste amené devant le plus gros stock de chewing-gum de toute la ville. Oh non, le renifleur n'a plus de batterie. Oh là là. Non, non, non. On ne va jamais le retrouver. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à Madame Apou? Peut-être que je peux improviser une pile. Il me faudrait une patate, du cuivre et... Sally, j'ai trouvé! Quoi? Si le voleur de pommes de terre a aussi volé les pièces en cuivre de Jessica, c'est parce qu'il essaie de fabriquer une pile. Une pile? Mais il lui manque encore un ingrédient, le zinc. Et le labo du collège en a tout un stock. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le petit David? Le collège est juste à côté. Allez, viens, en route! Regarde, quelqu'un est entré par effraction dans le labo de sciences. Il est peut-être resté à l'intérieur. On pourrait le prendre la main dans le sac. Oh, Venez m'aider, au secours! c'est le petit David! Sally! Oh, Dewey! Oh, venez me sauver! Oh non, il s'enfuit! Bravo! Allez, Dewey! Montre-nous ton visage, voleur. Oh, Tom! J'aurais dû m'en douter. Je vous dirai rien du tout. Vous pourriez me détacher? Peut-être. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je suis venue au labo chercher un capteur secondaire pour ton renifleur parce qu'il marchait pas bien. Mais en arrivant ici, je l'ai trouvé, lui. Il voulait voler du zinc. Et c'est là qu'il m'a attaché. Tu aurais dû nous dire où tu allais, David. Sans les connaissances scientifiques de Dewey, on ne serait jamais venu ici. Désolée, Dewey. Et merci de m'avoir En sauvé. tout cas, sans aucune preuve, vous pouvez pas m'accuser d'avoir volé les pommes de terre et vous les retrouverez jamais de toute façon. Moi, je suis sûre que si. Et tout ce que tu as volé grâce au renifleur de Dewey. Tu crois que tu vas réussir à le faire marcher? Une fois que j'aurai installé ce capteur secondaire, oui. Galette de pommes de terre pour tout le monde. Dis, une pile aux pommes de terre, ça peut vraiment marcher? Oui, bien sûr. Pour commencer, il faut une pomme de terre, un peu de cuivre comme cette pièce. Et maintenant, pour finir, le zinc. Le jus de pomme de terre cause une réaction entre les deux métaux, et c'est ce qui va générer de l'électricité. Tada! Waouh! Alors on peut vraiment faire une pile avec une pomme de terre? Eh oui.
Et à quoi ça peut servir? Ça produit pas beaucoup d'électricité. Tom avait prévu de les vendre comme chargeur de lecteur MP3. On a vu plus pratique, je pense. En attendant, il aurait dû payer les pommes de terre, le cuivre et le zinc comme tout le monde au lieu de les voler. Crois-moi, maintenant il paye le prix fort. Tom, je te confie le petit David, il va te tenir compagnie. Je suis sûr qu'il sera très sage. Amusez-vous bien. Oh, et tu vas continuer de les éplucher comme ça? À ta place, j'utiliserai une meilleure technique. Et je mettrai les épluchures de ce côté pour optimiser le rendement et fluidifier la chaîne de production. Mais faites-le taire!